Donc, on a parlé à Kaidan qui se fait des films. Ensuite, donc là, on avait vu, il n'y avait rien. Donc, on vient d'aller chercher Liara. On a des gens à qui parler. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Je dois y aller. Au revoir, commandant. Je dois y aller. Ah, elle est là. Elle est là, Liara. Que va-t-elle nous dire? Que va-t-elle nous dire, cette très chère Liara? Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous... Contente d'être arrivée à temps. Et moi donc. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benezia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter sa reine. On m'envisage comme une fille que je ne suis pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Parlez-moi de vous, Liara. De moi? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Mais non, chante pas, là, c'est pas chanter, ça. Une vie rude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur Manigam des leur live. pirates. Mais je fais toujours preuve de prudence. On voit ça que tu fais preuve de prudence. Mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Vous n'aimez pas la compagnie? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche. J'étais exhortée de toutes parts à suivre ses traces, à devenir chef spirituel. Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir. Elles recherchent la vérité des événements à venir. C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé. Cela semble stupide, dit tout haut. Mais parfois je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benezia. Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant. Ah! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard. C'est exactement ce qu'a dit Benezia en entendant ma décision. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais comme attirée par le passé, par l'aura de mystère qui entoure les Protéens. Je voulais tout savoir d'eux. C'est pour cela que vous me fascinez. Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime. Vous avez été en contact avec un artefact protéin en état de marche. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh, c'est encore pire. Calmez-vous, Liara. Je plaisantais. Ce ton. Calme-toi, Oh, petite. déesse. Je Mais plaisantais. quelle saute! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, Yep, je you're finis fine. toujours par Salut, sortir Kingdom. une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques, elle pensait peut-être que s'allier avec sa reine donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous en souffrez apparemment. Je suis surtout désorientée. Benezia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas Qu'est-ce qu'il y a, forcément Flamby? vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple? Yep, Thomas La Cerberus. plupart portent sur nos rites d'accouplement.
Mon espèce est Moi, je trouve asexuée. sympa les doublages. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui? Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent. Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous, nous nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elle vient de me dire que j'étais conne quand même. Elles sont préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée? Qu'il ne lui est rien arrivé? Qu'elle n'est pas morte? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leurs enfants, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Comment gérer ça? Comment gérer quoi? Bon, je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Ok, de l'XP. Et du codex. Ah, codex. Tu nous as manqué. Principal, il n'y a rien. Oh, c'est moi qui vais devoir tout lire, quoi. Alors, espèce éteinte. Protéin, balise. On l'a pas lu ça déjà? Apparemment non. Hein. La balise est un artefact protéin retrouvé sur Eden Prime, colonie de l'Alliance. Sa ressemblance avec les banques de données protéines de Mars suscita immédiatement l'intérêt de l'Alliance et du Conseil. Il se révéla que l'artefact était un dispositif physique de stockage de données qui faisait partie d'un réseau de transmission galactique comparable à notre extranet. Étant donné la rareté des exemples de paléotechnologie protéenne intacte, la balise promettait une avancée technologique capitale similaire à la découverte des relais cosmodésiques et des moteurs gravitationnels. Malheureusement, la balise attira également l'attention du spectre renégat Saren Arterius, et de ses alliés synthétiques, les Geth. Le raid qu'il mena à bord de son vaisseau amiral Sovereign fit des centaines de victimes civiles et la balise fut sérieusement endommagée. Le but réel de cette attaque fait toujours l'objet d'une enquête. Lors de l'opération de sauvetage, la balise a émis une impulsion d'énergie en direction du commandant Shepard, officier en second du SSV Normandie. Celui-ci a survécu au choc sans aucun effet secondaire apparent. Après cet incident, la balise a cessé toute activité. Il semblerait que le dispositif soit mort. Yop Mel! Sérieusement, Crane, tu joues un adulte de 30 ans, il a fallu qu'on t'explique comment faire les enfants. C'est important d'avoir la mémoire, qu'on nous rafraîchisse la mémoire de temps en temps. Puis on sait jamais, elle aurait pu me montrer. Asari gouvernement. Les Asari n'ont adopté que tardivement le concept de gouvernement mondial. Leur planète d'origine, Tessia, a longtemps été constituée de confédérations de villes républicaines peu structurées, comparables aux puissantes cités antiques de la Méditerranée. Prônant le consensus et le compromis, la culture Asari n'a pas favorisé le développement de grands centres de population.
Au lieu d'accumuler les richesses, les Asari ont préféré commercer librement. De même, plutôt que d'entrer en conflit pour des divergences d'idées, elles ont cherché à se comprendre. C'est à l'ère du développement de la communication que les cités Asari se sont rapprochées. Les échanges sur Internet ont fini par se muer en démocratie numérique. La société Asari n'élit pas de représentants politiques, elle est dotée d'un corps législatif global et unique auquel tout citoyen peut participer. Les débats politiques ont lieu à toute heure de la journée, dans des salons de chat officiels et sur les forums modérés par des intelligences virtuelles. Tous les aspects de la politique y sont abordés en permanence. Lors des débats, l'opinion des matriarches est écoutée avec le plus grand respect. C'est elle qui remporte bien souvent les suffrages. Ok. Et on l'a lu, la sariculture? Je crois qu'on l'a pas lu, ça. L'espérance de vie des Asari leur octroie une certaine visibilité à long terme par rapport au... Parce que c'est embêtant quand on est dans... Quand il y a des... Comment ça s'appelle des choses du codex débloquées et que tu ouvres une nouvelle catégorie, et bah tu sais pas si la première, vu que tu es par défaut dessus, clignotait ou pas. Donc l'espérance de vie des Asari leur octroie une certaine visibilité à long terme par rapport aux autres espèces. Face à une race ou situation inconnue, les Asari peuvent consacrer davantage de temps à l'observation et à l'étude d'avant d'agir. Par ailleurs, elles n'hésitent pas à investir du temps ou de l'argent dans des projets qui nécessitent des décennies, voire des siècles, pour s'avérer rentables. Il n'est d'ailleurs pas rare que les décisions des matriarches paraissent incompréhensibles aux yeux des autres races, tant que leurs plans mûrement réfléchis n'ont pas porté leurs fruits. Dans les relations interstellaires, cette attitude se manifeste par une politique du centrisme tacite. Les Asari cherchent instinctivement à maintenir l'équilibre des pouvoirs économiques, politiques et militaires. De tout temps, les Asari ont étendu leur influence par leur supériorité culturelle et intellectuelle. Elles invitent les nouvelles espèces à rejoindre la communauté galactique en sachant que leurs idées et leurs convictions finiront invariablement par se propager. Yob Galdur, ça va très très bien, je te remercie. Ok. Donc ça c'est fait. Alors, lui on lui a parlé, c'est fait. Là, on vient d'en haut, donc il nous reste juste le bas. Yop, flic est là. Il vous faut des provisions? Non, à nouveau. Hein. Bon. Merci, pas pour le moment. Pas de problème. N'hésitez pas à revenir. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, Garus? Commandant, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC? On a déjà eu tout ça, non? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes? On l'a peut-être pas eu. Tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits. Non, on l'a pas fait. Quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. J'imagine, oui. D'un autre côté, il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de sa reine. Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir Spectre il y a quelques années. Pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez Spectre? Bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Je suis mal placé pour lui donner tort. Vraiment? Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Ce n'est pas parce que je peux contourner la loi que je vais le faire. Je ne vais pas m'abaisser au niveau de sa reine pour l'arrêter, et j'espère que vous non plus, Garus. Oui, d'accord, mais... Bon, je dois y réfléchir. Merci, commandant. Ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Encore en secondaire? C'est encore moi qui dois lire. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Turien culture. Si les Turiens sont des êtres capables d'éprouver des désirs personnels, leur instinct les pousse à mettre l'individu en adéquation avec le groupe et à laisser de côté leurs aspirations intimes pour le bien commun. Yop, mirage surprenant. J'en suis à quel avancement dans l'histoire? Je viens d'aller récupérer Liara, Thomas Cerberus.
La culture turienne valorise le sens des responsabilités individuelles, c'est ce sens de l'honneur turien qui fait l'admiration des autres espèces. L'éducation turienne apprend à assumer chaque décision, que celle-ci soit bonne ou mauvaise. La pire faute qu'un turien puisse commettre aux yeux de ses congénères est de mentir sur ses propres actes. Un turien qui commet un meurtre tentera de se soustraire à la justice, mais si on lui demande directement d'avouer son crime, il le fera. Leur propension au sacrifice pour la collectivité fait des turiens de piètres hommes d'affaires. Pour compenser cette lacune, ils ont vassalisé la race des Volus, à qui ils offrent une protection militaire en échange de leurs expertises fiscales. La société turienne tout entière est axée sur l'armée, il ne s'agit pas d'une simple puissance militaire. L'armée englobe tous les secteurs d'activité publique. La police militaire remplit une fonction de police civile. Les combattants de feu travaillent pour la population comme pour les militaires. Les corps d'ingénieurs construisent et entretiennent les spatioports, les écoles, les usines de traitement des eaux, ainsi que les centrales de production d'énergie. La flotte marchande, enfin, assure l'approvisionnement de toutes les planètes turiennes. Ensuite, nous avons organisation militaire des Turiens. S'ils n'ont pas la brutalité implacable des Krogan, les facultés des Asari, ni la polyvalence des humains, les Turiens brillent en revanche par leur discipline. Leurs officiers et sous-officiers sont des militaires de carrière qui possèdent de nombreuses années de pratique et d'expérience. Les conscrits reçoivent une formation exhaustive et savent garder leur calme dans les situations de combat les plus tendues. Même si une section tout entière se fait massacrer au combat, les Turiens se replient méthodiquement et tentent des embuscades à l'ennemi lors de leur retraite. Comme le veut l'adage, nul ne peut voir le dos d'un Turien vivant. Les Turiens font leur classe dès leur 15e anniversaire. Les soldats effectuent 1 an de formation, et bien plus pour les officiers, avant d'être assignés à une unité de terrain. La plupart des Turiens sont en service actif jusqu'à 30 ans, âge auquel ils intègrent l'armée de réserve. Même blessés au point de ne plus pouvoir se battre en première ligne, ils continuent pour la plupart de servir leur unité d'une autre manière. Les rares détenteurs de pouvoirs biotiques suscitent une admiration souvent mêlée de méfiance et d'incompréhension. La plupart rejoignent des équipes spécialisées appelées cabales. La hiérarchie et le commandement turien sont décentralisés et flexibles. Un commandant peut ainsi demander un appui d'artillerie ou une frappe aérienne d'une précision redoutable. Les drones de combat sont également monnaie courante pour les missions de moindre importance. La plupart des opérations turiennes sont donc interarmes. L'infanterie travaille souvent conjointement avec les blindés et se fait épauler par les unités aériennes. Bref, c'est avant tout grâce à l'omniprésence des unités d'appui que l'armée turienne impressionne. La tradition revêt une importance capitale. Chaque légion dispose d'un service d'historien à plein temps chargé d'écrire les chroniques de ces faits de guerre dans les moindres détails. Les légions les plus anciennes conservent même des récits qui remontent à l'âge de fer turien. Quand, chose exceptionnelle, une légion se fait exterminer au combat, les Turiens choisissent plus souvent de la reformer que de la remplacer. Les Turiens recrutent des troupes appelées auxiliaires parmi les races mineures conquises ou absorbées au fil des millénaires. Ce sont généralement des unités d'infanterie légère ou de cavalerie en armure qui servent d'écran ou d'appui aux formations turiennes principales. Au terme de leur service au sein des auxiliaires, les recrues accèdent à la citoyenneté turienne, avec tous les droits et les privilèges que cela implique. Yop la Signane. Un camp des romans lus par Crane Live sur Audible.fr. Ah, mais c'est bon. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Ashley. J'ai voulu faire un dindon à Crane, mon PC a fait un BSOD. Ah, il faut que tu te battes contre ton destin. Il faut que tu lui dises au BSOD, non, non, j'y arriverai, j'arriverai à faire ce dindon. Commandant, vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Bien sûr. Justement, j'espérais que vous m'accorderiez un peu de votre temps. En privé. Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Pas de l'Alliance, c'est ça que voulez-vous dire? Ils ne servent peut-être pas l'Alliance, artilleurs, mais ce sont nos alliés, du moins face à Saren. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs... Je t'aime pas beaucoup, Ashley. L'armement. Vous ne faites pas confiance à nos alliés? Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même.
Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seuls. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Vous avez une vision bien pessimiste de l'univers, Williams. Le pessimisme, c'est du réalisme vu par les optimistes. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du Conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Pas forcément sur la joue. Je ne pense pas que vous serez amené à embrasser des Turiens. On ne sait jamais, commandant. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsoni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non? Je crois qu'elle est franche avec nous. Ou en tout cas qu'elle ne ment pas trop souvent. Elle ne doit pas être très douée pour ça. Vous voulez que je lui pose des questions sur sa vie sexuelle? Ça pourrait être marrant. Je crois qu'elle n'a pas l'habitude qu'on se paie sa tête, même pour plaisanter. Vous êtes pas drôle, commandant. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. Rompez, artilleur. Chef, Ah, pas de codex. Pas de codex. Alors Saren est en fuite. Ça sera bientôt fini. Sa reine n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. 50 nuances de craie. Pas mauvais. Il est pourri jusqu'à la moelle, oui. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. J'ai quand même envie d'entendre l'histoire. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Yo, French Terminus. Riviera. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que sa reine recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement, quand même pas. Et nous avons Mister Kaku 35 560 qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, Mister Kaku. Merci beaucoup de ton soutien. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Un grand merci à toi. Prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que sa reine faisait sur ce vaisseau? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. 2 mercenaires l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. Même pas- Et merci également à Lundra. Lundra qui se réabonne pour la première fois. 2 mois de soutien. C'est très très gentil de ta part. Tu es donc un membre confirmé de la Glue Family. Merci beaucoup, Lundra. C'est très cool de ta part. Et qu'est-ce qu'il transportait? Que voulait sa reine? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. S'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est Yopakizo. pour ça que je n'en avais pas parlé avant. À qui appartenait le vaisseau? C'était un vaisseau de commerce Volus. Un gros rempli de gardes. Mais il n'était J'aime bien pas la voix de de taille Rex. contre nous. C'est la seule fois que vous l'avez vu? Ouais, Menu je Saori ne Athena. savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts, sans exception. À plus tard, Vrex. Shepard. Ok, il nous reste Tali.
sent le codex, ça. Où ça sentait le codex? Ou c'est du principe? Oh, non. Moteur SLM charge statique. Lorsqu'un courant électrique positif ou négatif passe à travers un moteur SLM, ce dernier accumule une charge statique. Les moteurs peuvent fonctionner 50 heures en moyenne avant d'atteindre leur point de saturation. Cette limite varie en fonction de l'amplitude de la réduction de masse. Un vaisseau plus lourd ou plus rapide atteindra son point de saturation plus rapidement. Si on laissait la charge s'accumuler, le moteur finirait par la libérer dans le vaisseau. Les membres d'équipage non reliés à la masse seraient électrocutés, les équipements électroniques grilleraient et les cloisons de métal fondraient. La manière la plus sûre de décharger un propulseur est d'atterrir sur une planète et de relier le vaisseau à la Terre, en suivant le principe d'un paratonnerre. Les vaisseaux de taille supérieure qui ne peuvent atterrir sur les planètes doivent libérer leur charge statique dans le champ magnétique d'une planète. Le vaisseau fait passer la charge statique du moteur à la coque, puis plonge dans la magnétosphère. Pendant que la coque se décharge, des arcs électriques s'en échappent, attirés par le champ magnétique, ce qui crée de magnifiques aurores boréales visibles depuis la planète. Lors de ces opérations, tous les capteurs et les armes doivent être rentrés dans le vaisseau sous peine d'être irrémédiablement endommagés. Décharger un vaisseau autour d'une lune à faible magnétosphère peut prendre des jours. A l'inverse, la même opération dans l'orbite d'une géante gazeuse pourra prendre moins d'1 heure. Les constructions spatiales comme la Citadelle possèdent des zones spécialement aménagées à cet effet. On apprend des choses. Je peux vous aider, commandant? Ce sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. Hop. Et la dernière personne à qui parler avant de reprendre le jeu. Bonjour, Shepard. Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Je trouve ça apaisant. Ne vous en faites pas, vous vous y habituerez. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Non, j'ai jamais joué à Xenoblade, Galdur. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Merci, Je ne pourrai Tipata. jamais abandonner les mages, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Sarène ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Tout ça, on a déjà eu. Je dois y aller. À plus tard. Ou pas de codex. Pas de codex. On n'a rien. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fini la partie roleplay? Ah non, j'ai pas fini. Comment je peux level up des gens qui sont pas dans mon équipe? Comment je peux faire? J'aimerais level up Liara avant de partir. Équipement de Tali, équipement de Liara. Alors déjà Liara. J'aurais bien aimé... Hop. J'aurais bien aimé voir son arbre de talent avant de l'équiper de trucs. On va mettre ça. Tu veux un fusil à pompe? Est-ce que tu veux un fusil à pompe? Déjà, Tali. Yop, Hilaria. Alors, 152, c'est mieux. Toi, à terme, tu seras aux pompes, je pense, donc je vais te le donner. Pistolet. On va dire que pistolet, on va le donner à Liara en attendant. Je pense qu'elle a comme... Je prends un Edge 3. Pas d'armure. J'ai une armure médium Krogan, mais... Je crois que mon Krogan, il peut pas les mettre. Fusil de précision, 124. Alors, qui... elle se bat avec quoi comme arme, Liara? C'est quoi l'arme de Liara? Est-ce que vous le savez? Et ce n'est pas possible de level up des persos sans sortir du vaisseau. Ok, ok.
Quelqu'un sait si Crane a pris toutes les quêtes secondaires disponibles de la citadelle? Bah j'espère. J'espère. Ouais, c'est pistolet. Pistolet, ok. Donc j'ai bien fait de lui mettre un pistolet. Donc on va lui mettre des modes. Alors, calibrage de viseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rechambrage, ça a l'air bien ça, rechambrage. Capteur de combat. Autre calibrage de viseur. Tu vas mettre ça. Puis là, tu vas mettre... pouvoir d'arrêt, ça a l'air très très bien. Ça a l'air très très bien. Mode d'armure. Alors attends, avant de mettre des modes d'armure, on va déjà s'équiper nous. Et nous avons Sidious qui se réabonne pour la 4e fois d'affilée. Merci à toi Sidious, tu es donc un membre confirmé de la Glue Family. Merci Sidious, très très cool de ta part. Salut Corail. Alors je voulais voir, qu'est-ce que j'ai là? Là j'ai un truc que je trouve un petit peu pourri. Je mets des coups de crosse plus violents. Mais ça me fait pas rêver. Les armures équipées de Steampack injectent des doses d'aniline à des moments donnés afin d'améliorer les délais de régénération et de recharge. Délai d'utilisation moins 7%. Ça c'est mignon ça. Ça c'est mignon. L'utilisateur est protégé des attaques aussi bien biotiques que technologiques grâce à un réseau filamentaire complexe de micro-noyaux d'éléments zéro combiné à un pare-feu nouvelle génération. Durcissement plus 11%. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que durcissement. Je ne sais pas. Dégâts contendants ou régénération de bouclier plus 18%. Qu'est-ce que vous me conseillez comme mode sur mon armure? Du blindage aussi on a, plus 7%. Atténuateur. Accumulateur, plus de bouclier. Donc, Yup Courage, je crois que je t'ai déjà dit. Yara ne se sert que du pistolet, mais ne peut pas améliorer ses capacités de combat au flingue. Ah! Crane, tu devrais attacher des modules aux armes et armures. Pour ça, il faut que tu cliques. Non, mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, Kenzobi. C'est pas ça que je fais? Crane, en tout cas, je te conseille, s'il y a une version PC, je pense que si tu aimes les Final Fantasy, il devrait beaucoup te plaire pour un fan de RPG comme toi, surtout avec la nouvelle version sera en ligne. Pour Xenoblade? Je te conseille les accumulateurs pour le moment. Ok, bon, on va mettre un accumulateur alors. Merci Geno. Ok, un accumulateur. Donc là, j'ai quoi? Capteur de combat 3, c'est très très bien. Avenger 2, on va dire c'est très très bien. Compensateur 2, Hammerhead 1. Et donc pour l'instant, ma Tali, elle se bat au flingue, si je dis pas de bêtises. Et après, elle va se battre... Striker 3, c'est bien ça. Chimique 2, ok. Et après, elle va se battre au fusil à pompe. Donc on peut déjà lui mettre des améliorations ici. Précision au fusil à pompe, ou alors plus de dégâts. Capteur de combat, calibrage. Est-ce qu'un fusil à pompe a besoin de précision? On va dire que oui, parce que on va dire que l'ordinateur il est con, qui tire de loin et qu'il sait pas viser. Ouais, allez hop. Et nous avons Despotic Girl qui rejoint la Glue Family. Merci Despotic Girl, bienvenue à toi. Bienvenue dans la confrérie du Dindon. Un grand merci pour le soutien Despotic Girl, c'est très cool de ta part. Merci à toi. Alors, perforant, dégâts moins 30%, pénétration des boucliers, dégâts toxiques, tu envoies dégâts toxiques aussi. Et sur l'armure, tu as déjà un accumulateur 2. Ok. Et du coup, est-ce que j'ai mis quelque chose sur l'armure de Yara? Absolument pas. Alors, délai d'utilisation, on va peut-être lui mettre ça. Vu qu'elle a... On va lui mettre ça, on va lui mettre un Steampack. Vu qu'elle sait surtout les pouvoirs biotiques. Et donc, on a armure médium humain, on s'en fout. Armure lourde humain, on s'en... Ah si, on va quand même regarder pour Ashley. Ok, armure médium humain. Qu'est-ce qu'on lui met? Phoenix 2 ou Assassin 2? Beaucoup plus de résistance. 16 et 2... Non, on va lui mettre l'Assassin. Le Phoenix. C'est la même skin?
Ah oui, c'était une phénix. D'accord, ok. Du coup, tu vas mettre le premier truc qui va... Toi, tu mets des dégâts contondants. Très très bien. Très très bien. Autre humain. Non, il peut mettre que la légère. Donc la phénix, on s'en fout. Ça, on s'en fout. L'armure médium, Krogan. Est-ce qu'il peut mettre des armures médium, Vrex? Mais oui. On passe de... Mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. Ah, il est tellement beau. Il est tellement beau dans son habit de lumière. Mais bon, tant pis. Donc on peut vendre toutes les armures. Je pense qu'en armes, j'ai pu... Ah si, j'ai encore... Ah, j'ai quand même un fusil à pompe à 140. Hein. Un fusil à pompe à 140. On va voir ce que j'ai. Et j'ai un truc de précision à 124. Qu'est-ce que j'ai en fusil à pompe? 140 pareil. Et précision 126. Garus, qu'est-ce que tu as? Garus, précision 126 aussi. Fusil à pompe, toi tu t'en fous. Qui c'est qu'on va équiper? Vrex, j'avais dit qu'il avait des trucs. Ouais, non, 152 c'est beaucoup mieux. Je vais pas lui mettre un fusil de précision. Bon, je sais pas quoi en foutre. Bon, on va les vendre. On va les vendre. Ça me paraît bien. Tiens, Kaidan, je suis sûr que tu veux mettre des trucs, toi. Toi, tu veux mettre... tiens, tu vas mettre un fusil à pompe. Et tu vas mettre un fusil de précision. Ouais, t'es hyper content comme ça. T'es hyper content. Du coup, est-ce que je vends tout? Tu crois qu'on peut mettre l'armure rose à Vrex? Ce serait parfait. Ce serait parfait. À vos ordres, commandant. Ok, alors est-ce que déjà je vais vendre les modes 1. Tout ce qui est 1 on peut vendre. On va garder les modes 2. En vrai, est-ce que j'aurais pas intérêt à vendre les modes 2? Ça fait masse mode 2 quand même. Hein. J'ai pas envie d'avoir un inventaire surchargé. 19 000, vaut mieux vendre les objets. Ouais, allez, on va dire on s'en fout. On s'en fout. Voilà, ah plus rien.